Et nous passons au dernier papier, mais pas Oui. des moindres, Oh. celui avec des mots qui n'existent pas. Il y a quand même beaucoup de mots qui existent dans celui-là cette Oui. fois. Prépare-toi, Jérémy. Avec. Je suis déjà concentré. Charge, moi, cette arme. Ah non, mais le plaisir partagé, c'est pour mieux brouiller les pistes. Là, c'est le papier. On y va, Charles Adamir Bernard. Bonne nouvelle, les gars. Il reste encore un papier. Charles Adamir. Quand on n'est pas bien en novembre, comme moi par exemple, on cherche des moyens pour aller mieux. Par exemple, du chocolat, parce qu'il paraît que c'est antidépresseur. Et après le demi-quintal que je me suis enfilé dans le gosier, maintenant j'ai juste des relents gastriques, acides. Un autre moyen pour aller mieux, c'est de dormir beaucoup. Parfois, quand on n'est pas bien, on n'arrive pas à dormir. Enfin, en tout cas, on n'arrive pas à s'endormir. Mais il existe un remède miracle pour s'endormir très vite. Les documentaires. Oui. Oh, les documentaires, mais ce soporifique agréable qui, en plus, te rend intelligent. Bah oui, parce que t'as beau dormir, l'information, elle arrive quand même au cerveau, même dans le sommeil. Alors je vais chercher un docu pour m'endormir, mais pas un docu de maintenant, tu vois, genre les 50 animaux les plus dangereux de la Creuse, en Dolby Surround digital, le 8e animal va vous étonner. Non. Parce qu'il y a ça maintenant sur Netflix. Non, moi je veux un docu à l'ancienne, tu vois, un truc presque artisanal, qui passe pas sur internet, mais qui commence par passer à la télé. Cette vieille lucarne qu'on a dans le salon. Prenons un machin sur la nature, tiens, des racines et des ailes. Sûrement un machin sur les arbres et les animaux, ou les plantes et les oiseaux. Allez, ça part. C'est un sujet tabou dans le monde de l'art. Même les plus grands musées ont acheté des faux. Acheter des faux pour faire la moisson. Ah, jeu de mots d'agriculture. Ouais, ça mange pas de pain. Bah non, vu qu'on n'a pas fait les foins. Bon. Pour rappel, voilà, on est en novembre, je suis vraiment pas bien à ce moment-là. Allez, la suite. Exceptionnellement, le Louvre a accepté de nous ouvrir ses réserves. Nous sommes à Lens. Ah d'accord, c'est pas sur les plantes le reportage, bon, c'est des racines et des ailes, pour le moment ça ne parle pas de racines. J'espère qu'il y aura des ailes. Alors, Cécile Girouard nous présente l'objet du reportage. Une tiare, c'est un couvre-chef qui était porté par des rois et qui faisait partie de son apparat en fait. Cette tiare est en or, donc c'est une tôle d'or relativement fine et l'or a été analysé, il est très très pur puisqu'il est pur à 98%. 98%. Là, ça doit faire beaucoup parce que je connais pas ce chiffre. C'est la tiare de Saïta-Farnèse, il paraît. Cet objet est un faux. Le musée du Louvre l'a acquis en 1996, en mars 1996, évidemment pensant que c'était un objet authentique et donc c'était une pièce exceptionnelle qui s'est vite révélée être un faux à la suite de différents doutes exprimés par des chercheurs, des scientifiques à l'époque qui ont fait part de leur scepticisme. Ça va Cécile, c'est pas la peine de m'engueuler, c'est pas moi qui l'ai acheté cette tiare. Donc c'est bien ça, c'est un reportage des racines et des ailes sur les pigeons. Voilà, parce qu'ils se sont fait pigeonner dans cette histoire, le musée du Louvre. C'est en 1896 que des gens ont découvert plein d'antiquités en Russie méridionale et tous les musées voulaient avoir des pièces cool à présenter. Tu sais, c'est le but quand t'es un musée, avoir des objets classe et dire « T'as vu ce vieux vase ?» Il est très vieux. Voilà. Mais le pire c'est que ça marche, hein, même sur les gens qui sont pas dans les musées. C'est une autre race de pigeons ça aussi. Ils vont tous voir le vase vieux parce que les gens prennent ça très au sérieux. Donc, à l'époque, il y a 2 courtiers viennois. On dirait le nom d'un dessert un petit peu sec quand même. Ils débarquent au Louvre avec cette tiare, ce chapeau classe en or à 98% là. Puis ils disent au musée, il faut acheter, hein, parce qu'il y a le musée de Berlin et le musée de Londres. Ils veulent aussi acheter le beau chapeau. Alors ni une ni deux. Mais quand même quelques jours après, parce qu'on est en 1896, le Louvre fait l'acquisition de la tiare et des bijoux qui sont vendus dans le lot pour 200 000 francs anciens. Donc hyper classe aussi, parce que les anciens francs, ils sont vieux. C'est tellement classe que ça représente aujourd'hui 800 000 francs suisses. Donc le Louvre à l'époque, il a même pas les moyens. Il emprunte de l'argent à 2 donateurs généreux qu'il va rembourser pendant plusieurs années. Et un beau jour, la tiare et les bijoux sont exposés au Louvre. Et elle est exposée dès le mois d'avril, donc au musée du Louvre, dans la galerie d'Apollon. Le 1er avril. Le 1er avril. Voilà, des fois le hasard fait très bien les choses, hein. Donc le 1er avril, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux pour présenter un truc qu'on savait pas encore que c'était un faux? Et ça a été présenté pendant 7 ans. Jusque pendant ces 7 ans, il y a des chercheurs qui ont commencé à dire c'est peut-être un faux ce chapeau. Et autant aujourd'hui, ça va, tu peux tomber sur des arnaques, mais au début des années 1900, c'est la honte. Le musée du Louvre devient la risée de tout Paris. Tout le monde se fout de la gueule du Louvre, hein. Même dans les journaux, des gens écrivent des poèmes. C'est comme un clash de rap, mais en ultra vieux, donc hyper classe. Je vous donne le lien. Pour votre collection bizarre, daignez accepter cette tiare, procurée à votre attention. Elle est fausse absolument comme tous les autres objets en somme, qui forment votre collection.
ça dans le journal, paraphé AG. Donc vieux, hein, hyper classe. L'histoire traverse même l'Europe jusqu'à Odessa en Ukraine. Et un jour, un certain Israël Roukomovski entend parler de cette tiare, parce qu'en fait, c'est lui qui l'a faite, la tiare. Donc finalement, c'est bien le I. Roukomovski qui avait fait la tiare pour un pote. Les courtiers viennois n'ont jamais été retrouvés, jamais inquiétés. Roukomovski, lui, est devenu orfèvre à Paris et le Louvre a gardé la tiare dans sa réserve. En même temps, à 800 000 balles, même fausse, ça fait chier de jeter quand même. On va le garder. Finalement, dans toute cette histoire, je me suis senti un peu mieux parce que je me suis jamais fait arnaquer pour aussi cher. Par contre, j'ai pas assez dormi. C'est peut-être moi le plus gros pigeon dans cette histoire. Bras cassés. Couleur 3. Grip him up.